Charlie Kenyé, pour continuer de parler de ce phénomène de microbes-là à la suite de cette prise d'otage de la capitale économique du Cameroun. Le lendemain, une réunion de sécurité s'est tenue avec les plus hautes autorités de la ville. Certaines décisions ont été prises. Que dire de ces décisions-là? Bien, déjà pour commencer, ce que je vais dire ici va un peu choquer certains, mais il fallait qu'avant de commencer mes propos, je rappelle déjà aux uns aux autres que je suis républicain, et en ma qualité de républicain, je crois aux institutions, pas aux hommes, je crois aux institutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme peut incarner l'institution et qui n'entre pas dans le cadre des valeurs institutionnelles dont il porte, je m'oblige justement dire où est-ce que ça ne va pas. Donc, je suis un républicain et je défends les institutions, pas les hommes, je défends la République. Quand j'ai fini de le dire, à la sortie de ce qui s'est passé, on a vu la sortie du gouverneur de la région du littoral. Lorsqu'on incarne l'autorité de l'État dans une région, un élément comme celui-là, on l'analyse sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce qu'il y a des antécédents. La région du nord-ouest et du sud-ouest, ça a commencé avec des mouvements corporatistes. Ça veut dire que lorsque vous avez en face de vous de pareilles situations, vous prenez la peine de voir au-delà de ce qui est visible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la sortie, le communiqué qui a été fait par le gouverneur, personnellement, je n'ai pas, ou alors la petite erreur déjà, à mon sens, qui a été posée, c'est lorsque indirectement ou alors directement, on dénie le problème des microbes pour endosser ça sur le rôle des mototaximans. C'est dangereux. On ne fait pas ça. C'est-à-dire que lorsqu'on dénie un problème, ça veut dire clairement qu'en réalité, ce problème n'a pas raison d'être. Ça, c'est un. De deux, on l'adosse sur un corps de métier dont on sait très sensible avec le contexte actuel du Cameroun. Douala, c'est 100 000, pratiquement 150 000 motos. Si à un instant, ces gens-là disent que non, vous nous mettez encore dans quelque chose dans lequel nous ne nous reconnaissons pas, vous créez deux problèmes au lieu d'en résoudre un. Une autre chose également, c'est que, au-delà des aspects sociaux que le président Bandakani venait de brillamment expliquer, parce qu'il y a une réalité sociale là-bas, ce sont des jeunes pour la part qui sont désœuvrés et tout ça, donc on ne va pas revenir dessus. Il y a également des causes lointaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est mon cri depuis pratiquement 4-5 ans au Cameroun, qu'il faut faire une réforme du système de sécurité au Cameroun. Parce que l'une des raisons du fait que les stupéfiants, les drogues fortes foisonnent dans nos grandes villes, c'est la porosité de nos frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, le policier que vous avez formé à Moutenguéné, vous l'envoyez faire la circulation publique, le même policier, vous l'envoyez à la frontière. C'est impossible. Les réalités de celui qui gère la circulation publique ne peuvent pas être les réalités de celui qui gère la frontière. Ça, c'est impossible. Celui qui gère la frontière au quotidien, il est exposé à des bandes armées. À côté de ça, des gens vont lui proposer. Quelqu'un qui arrive avec sa marchandise de drogue de 1 milliard et qui te dit, mon frère, je suis prêt à te donner 50 millions pour que tu me laisses entrer avec ça. Si vous ne lui donnez pas un salaire de nature à l'amener à avoir une logique, à se lever au-dessus du bien. Mais c'est un monsieur qui est corruptif. Il fait entrer tout et rien dans votre pays. Il fait entrer tout et rien dans son pays. Les armes, même, il a à partir du moment où tu donnes son cachet. C'est-à-dire qu'il y a un minimum standard dans lequel vous devez vous assurer que ce policier-là ne puisse pas faillir un certain nombre de choses. Parce que même l'avenir, la sécurité intérieure du pays en dépend de son position stratégique à la frontière. Vous comprenez un peu? Et mieux encore même, aujourd'hui, à l'échelle internationale, quoique je n'aime pas trop l'échelle internationale comme référent, vous ne pouvez pas prendre un service aussi important comme l'immigration et vous l'endosser à la police. Quand on connaît comment le système fonctionne, lorsque le budget de la DGSN arrive, avant que l'on envoie pour celui du sous-directeur en charge de l'immigration, forcément on connaît les coupures. Bon, vous allez demander quoi de celui qui gère la police de l'immigration quand il n'a ni les moyens, il n'a peut-être pas la logistique. C'est important. Il faut réformer le système de la sécurité au Cameroun. Et quand j'ai fini de le dire, quoique je confirme encore que, au-delà de ces éléments, la police nationale camerounaise a fait d'énormes efforts sous la conduite du patriarche Mangagele. Ça également, il faut le reconnaître.
quand on voit ce qui est en train de se passer sur la modernisation des forces de police, la création des unités d'élite. Vous savez qu'aujourd'hui, pratiquement, la plupart de nos grands villes ont ce qu'on appelle des hôtels de police, c'est-à-dire que des grands bâtiments qui en leur sein abritent les commissariats de police. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autonomisation de la police sans véritablement attendre quelque chose de l'État. C'est à saluer. Je ne parlerai pas des unités d'élite. Donc il y a quelque chose qui est bien, mais on est là pour faire l'analyse. Quand j'ai fini de le dire, je prends les mesures qui ont été dictées par le gouverneur. Il dit interdiction moto de circuler de 20h à 6h. Si vous voulez prendre une telle mesure, vous devez vous assurer de deux choses, premièrement. La première, c'est qu'il y a des citoyens dans la ville de Douala qui résident dans des quartiers où les voies d'accès sont réduites, parfois même absentes. Ils font comment pour rentrer chez eux? Puisque si vous interdisez aux mototaximans de rouler de 20h à 6h, forcément, ce sont les taxis qui prennent le relais. Bon, ces personnes-là dont les taxis ne peuvent pas les amener chez eux, ils font comment pour rentrer à la maison? Premièrement. La deuxièmement, quand on connaît l'industrie du crime qui est autour du métier de chauffeur de taxi, avec les agressions nocturnes, quelle est la garantie que vous donnez aux citoyens de la moralité des chauffeurs de taxi qui vont rouler dans la ville de Douala de 20h à 6h? Une autre raison, une autre chose. Lorsqu'on demande ou lorsqu'on ferme les bars et les salles de jeu pour les zones cibles, je crois que mes aînés ici ont brillamment rappelé l'importance capitale de la ville de Douala, surtout en cette période, où généralement, c'est en cette période que la plupart de ces personnes font du chiffre. Si vous fermez les bars et les salles de jeu dans une cité, par exemple, ou alors dans un quartier comme Nouvelle, c'est 3000 emplois que vous mettez de côté. Vous allez les nourrir comment? Les familles et autres. C'est-à-dire, c'est 3000 emplois directs, je ne compte même pas les conséquences indirectes. Sans compter que ce sont des personnes qui véritablement payent également des taxes à l'État du Cameroun. Vous gérez la conséquence, l'impact économique là comment? Pour ma part, ce qui aurait pu être fait de façon simple pour résoudre ce problème, je crois qu'on a des vidéos qui montrent à suffire qu'il y a ce phénomène. Le président le rappelait encore, ce n'est pas un phénomène nouveau. On aurait dû circonscrire les quartiers assis, ou alors les quartiers où, justement, qui sont des référents pour la plupart de ces criminels. On aurait dû circonscrire ces quartiers. Elles sont connues, le président le rappelait tout à l'heure. Il y a Makia, Commando et bien d'autres choses. Les forces de défense auraient dû circonscrire ces quartiers et revoir le dispositif sécuritaire là-bas. En sécurité, on appelle ça les moyens de dissuasion. Ça, c'était la première des choses qu'on aurait dû faire. La deuxième des choses également, c'est que on doit renforcer les patrouilles mixtes dans la ville de Douala. Il y a quelque chose qui m'a sidéré. Le jour même de ces phénomènes de microbes, j'étais sur ce plateau avec un autre aîné, patient d'homme, qui nous a ramenés par la suite. Moi, je retournais à Bonanjo. De ce plateau jusqu'à Bonanjo, on n'a vu aucun poste de contrôle dans tous les grands carrefours de la ville de Douala que nous avons traversés. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'ai dit, j'allais jusqu'à Bonanjo. Il faut renforcer les patrouilles mixtes dans la ville de Douala. Quand je parle de patrouilles mixtes, police, gendarmerie, armée, il faut les renforcer. La troisième des choses également, c'est que quand vous voyez comment ce mouvement est construit, parce qu'on parle là bien des jeunes adolescents, même s'ils sont violents et des délinquants, qui n'ont pas de moyens de communication, mais qui curieusement arrivent à se retrouver à des points précis dans la ville pour promettre leur forfait. Ça veut dire clairement qu'il y a une intelligence derrière l'action qui est posée. Et s'il y a une intelligence derrière l'action qui est posée, il faut évidemment faire intervenir le renseignement. Il faut secouer les indices, il faut faire parler les indices. Parce qu'il faut identifier les donneurs d'ordre. Il faut identifier ceux qui les protègent. Il faut identifier, il faut interpeller ces donneurs d'ordre, il faut les identifier, il faut les interpeller, il faut les exploiter. Pourquoi? Parce qu'en les exploitant, ça va nous permettre de comprendre les intentions inavouées qui sont derrière le mouvement actuel. Parce qu'il y a des intentions inavouées. Des individus, des enfants qui sortent de Commando, New Bell, ceci, comment ils font pour se retrouver dans un endroit? Forcément, il y a l'intelligence derrière. S'il y a une intelligence derrière, ça veut dire qu'il y a un donneur d'ordre. Il faut identifier ce donneur d'ordre, il faut l'interpeller, il faut l'exploiter pour comprendre l'intention masquée qu'il y a derrière l'action qui est en train de se faire. Ensuite également, puisque ce sont des enfants, il faut, au niveau de la ville de Douala, parce que pour la plupart ce sont des mineurs, vous n'allez pas les prendre et les envoyer en prison directement, il faut créer, il faut trouver des sites géographiques qu'il va falloir aménager pour bien sûr y cantonner ces enfants-là. Parce que après justement cette période de fête, on devra les juger au cas par cas. Parce qu'il y en a peut-être qui sont arrivés du fait de la mauvaise compagnie et bien d'autres choses. Donc il faut trouver un espace
Ou à chaque fois qu'on aura, ou alors qu'on mettra la main sur ces enfants-là, on devra par la suite les interroger de nature à juger leurs problèmes au cas par cas. Et enfin, il faut contrôler le marché de la vente des armes blanches au Cameroun. Je le dis depuis des années. Depuis que depuis les crises dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Un État en crise doit contrôler la vente des armes blanches. Au-delà même des armes conventionnelles, mais des armes blanches. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Les gros quincailleurs, les revendeurs, ils doivent avoir des registres d'enregistrement. Quand tu viens passer ta commande, on t'enregistre. On regarde le lieu où tu habites. On t'identifie. Il faut contrôler le commerce, le marché de la vente des armes au Cameroun. Et même des motos. Et même des motos. Et maintenant, il faut que ceux qui nous suivent comprennent quelque chose. Vous ne pouvez pas demander plus que ce que les forces de maintien de l'ordre sont capables de vous donner. Dans cette situation, les populations qui sont les victimes sont en même temps le meilleur remède à ce qui est en train de se faire. Et c'est là où le président Barakani vous parlait tout à l'heure des comités de vigilance. La population en elle-même peut résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que le rôle des forces de maintien de l'ordre dans une telle action se résume à deux choses. La première, c'est la dissuasion. La deuxième, c'est le cantonnement. Il faut dissuader ces éléments, il faut les cantonner. Je le dis pourquoi? Tout simplement parce que, au moindre coup de feu que les éléments des forces de maintien de l'ordre vont opposer à ces enfants-là, le lendemain, les médias, les hommes politiques, la société civile vont faire passer ces enfants de statut de brigands à celui de civils inoffensifs qui marchaient pacifiquement. Et on se retrouve dans un deuxième cas du cas de Nozo, comme ce que nous avons vu là. Donc il faut analyser ce problème avec beaucoup de tact. C'est pourquoi j'interpelle les autorités de la ville et les services qui les constituent de véritablement voir au-delà de ce qui est visible pour justement maintenir l'intégrité et la sécurité du Cameroun. Surtout que c'est une situation, parce que dans l'analyse de sécurité, le contexte a un sens. Cette situation, elle évolue dans un contexte, deux contextes particuliers. Le premier, c'est que la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun, à savoir le chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est en déplacement hors du pays. Ce n'est pas anodin. La deuxième, c'est que cet événement se passe en période de fête. Allez voir ce que le mois de décembre apporte comme budget, comme assiette fiscale à l'État du Cameroun. Allez voir. Vous paralysez une activité économique dans la ville de Douala en décembre, vous savez ce qui se passe derrière. Mais c'est un coup d'État que vous êtes en train de préparer. Parce que l'État, dans l'assiette fiscale le 2023, ils vont prendre l'argent où? Donc, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses qu'il faut voir derrière ça pour comprendre que derrière un pareil mouvement, il y a toute une intelligence, il y a toute une construction qu'il faut justement trouver les donneurs d'ordre pour déconstruire ce qui est en train de se passer. J'en appelle donc à la vigilance des forces de maintien de l'ordre et des autorités administratives de la ville, de nature à véritablement appréhender le problème sous bien des angles pour que justement les Camerounais puissent passer ces fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude et que nous ne soyons plus à revivre une autre crise comme celle que nous avons vécue dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Afrique Média. Le monde, c'est nous.